Alors, ma vision de la lithothérapie, pour moi, c'est plus une connexion au vivant, à la nature, qu'une thérapie proprement dite. La labradorite, autant que le quartz rose, ont besoin de se décharger régulièrement de tout ce qu'elles ont absorbé. Et à partir de ce moment-là, je peux demander à l'âme de la personne, bien sûr, l'autorisation de me connecter à elle, déjà, c'est la première chose. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Mes lecteurs positifs, dans lequel j'ai la grande joie de recevoir Eya Ina afin de parler de son livre Le chant sacré des pierres, qui est paru aux éditions Helios. Alors bonjour Eya Ina, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation pour faire partie des invités de Mes lecteurs positifs, et pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore? Bonjour Clément, merci de ton invitation, je suis ravie d'être là. Alors moi, je suis basée en Suisse. Et j'ai un parcours assez atypique. J'ai passé 7 ans dans un couvent, une communauté religieuse. Et quand je suis revenue dans le monde, je me suis intéressée aux thérapies énergétiques et je suis tombée amoureuse des pierres, de lithothérapie. C'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser, à explorer cette dimension des thérapies. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une bonne dizaine d'années d'exploration. Et ben, j'ai écrit un livre qui est Le chant sacré des pierres. Très bien. Tu viens de nous dire que tu avais passé 7 ans dans un couvent. Comment tu en es arrivé à faire cette expérience? J'en suis arrivée à ça parce que j'avais une très grande soif d'absolu quand j'étais toute jeune, hein, et ça répondait pleinement à mes aspirations. D'accord. Et c'était une expérience, j'imagine, un peu hors du commun à vivre. Et qu'est-ce qui a fait que tu as mis fin justement aussi au bout de 7 ans de sortir de ce couvent? Ah oui, c'était totalement hors du commun, mais tellement fort pour moi que j'ai pas eu de difficulté à quitter ce monde pour y entrer. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Et au bout de 7 ans, des questions se sont posées pour, par rapport à cette vie, hein, pour moi. Il y a des choses qui me convenaient plus. Et des difficultés aussi de croyance avec la hiérarchie de l'Église. D'accord. Donc ça s'est malheureusement arrêté. Ça a été difficile pour moi de quitter cette communauté que j'aimais beaucoup. Et je suis revenue dans le monde, hein, un peu la mort dans l'âme. Mais ça m'a permis de découvrir d'autres choses, d'avoir une ouverture autre sur la spiritualité. D'accord. Très bien. Bon, bah, c'était une belle première parenthèse d'entrée de jeu pour cet épisode. Donc du coup, si tu veux bien, on va passer aux questions que j'ai notées. Oui. Alors ma première question est pas des moindres. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision à toi de la lithothérapie, s'il te plaît? Alors, ma vision de la lithothérapie, pour moi, c'est plus une connexion au vivant, à la nature, qu'une thérapie proprement dite. J'ai pu faire l'expérience de connexion avec différents éléments de la nature. Et lorsque j'en suis arrivée aux pierres, je me suis rendu compte qu'elles avaient quelque chose de vivant, de vibratoirement vivant. Et en me connectant à elles, j'ai trouvé qu'on pouvait aller plus loin que la simple thérapie, les bienfaits qu'elles peuvent nous apporter, bien qu'elles nous apportent de toute façon quelque chose de positif. D'accord. Et justement, tu nous dis que euh, tu sens que quelque chose de vivant qui vibre, donc elles vibrent toutes à une certaine fréquence vibratoire, et elles rencontrent nos propres fréquences énergétiques, si j'ai bien compris dans ton livre, via notre aura. Est-ce que tu peux nous développer ce point, s'il te plaît? Ben, j'ai bien envie de prendre l'exemple de l'ami. Ça, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Quand on rencontre un ami, on est un peu sur la même fréquence et il y a un échange d'énergie qui se passe au niveau vibration. Ben, les pierres, c'est un peu pareil. Comme tout être vivant, il y a un échange d'énergie entre nous et l'être qu'on rencontre. Et sa vibration interagit avec notre vibration. Et donc, autant on lui apporte quelque chose qu'elle nous apporte quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Parce que moi, je vois, il y a ma meilleure amie que je salue au passage, parce que je sais qu'elle écoute. Euh, je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a été comme une évidence.
l'impression de la connaître depuis toujours, voire depuis, bon, voilà, parce que moi c'est ma façon de penser aussi, mais depuis d'autres vies aussi, comme si on avait toujours eu un lien particulier, amicalement parlant. Et ça n'a pas été une rencontre, ça a été une, comment dire, une redécouverte dans cette vie, plus que plus qu'une première rencontre justement. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien un peu qui est un peu équivalent par moment? Oui, tout à fait. Ça rejoint bien ce que je veux dire. Effectivement, tu as une résonance qui se fait au niveau vibratoire et puis peut-être au niveau de l'âme, hein. Comme tu dis, ça peut venir d'autres vies. D'accord. C'est tout à fait Parce ça. que elles vibrent pas toutes à la même fréquence vibratoire, les pierres là-dessus, on est d'accord? On est D'accord. d'accord. Si je prends par exemple, bon bah moi, comme on en avait déjà parlé en off, j'ai mon obsidienne dorée qui m'accompagne partout. Je sais que j'ai aussi par moment un quartz rose qui est dans la chambre, au-dessus de la tête pour dormir sur une étagère. Euh, Comment tu comparais les différentes vibrations de ces pierres? Comment donner avec des mots physiques pour que les gens comprennent le mieux possible euh, les différences entre ces deux-là? Je vais prendre l'exemple des Mhm. éléments. L'eau, le soleil, le vent. Ils font tous partie des éléments de la nature, mais ils nous touchent de manière différente. Un rayon de soleil, quand il fait frais, ça nous réchauffe. L'eau, quand il fait chaud, ça nous rafraîchit. C'est tous des éléments de la nature dans vraiment ce tout unique, mais qui ont leur propre, comment dire, leur propre particularité. Ok, ok, d'accord, très bien. Et du coup, elles ont leur propre particularité, comme tu dis, mais elles ont aussi leur propre façon de se repurifier. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui n'aiment pas l'eau. Alors je vais pas te donner d'exemple parce que j'aurais peur de me tromper, mais je crois que les pierres un peu plus poreuses n'aiment pas l'eau, ou d'autres n'aiment pas le soleil, ou d'autres préfèrent la lune. Euh, c'est des liens qu'elles ont chacune, pas entre elles, ça se complète, ou c'est vraiment propre à chacune? Certaines ont des particularités comme ça, qui sont plus liées à la lune, qui ne supportent pas l'eau, mais c'est aussi physique. Les pierres plus poreuses peuvent se désagréger, comme la Mhm. sélénite, qui est constituée principalement de sel. Donc là, par contre, elle va fondre si on la met dans l'eau. L'améthyste ne supporte pas le soleil parce qu'elle va perdre sa couleur. D'accord. Et le fait que, par exemple, elle aime pas le soleil, donc j'imagine que c'est effectivement, faut le recharger, faut la recharger, pardon, à pleine lune. Je pense que c'est l'idéal. Moi, je sais que par moment, j'utilisais les énergies des arbres. Par exemple, quand c'est en collier, on a la possibilité très facilement d'accrocher une branche à hauteur d'homme. Est-ce que le fait que ce soit directement soit dans la terre ou soit accroché à un arbre, ou j'ai lu aussi par moment que quand on les mettait dans les coquilles Saint-Jacques, ça aidait. Oui. Est-ce que ça peut aider toutes les pierres de la même façon? La coquille Saint-Jacques, par exemple, si elle est à la lune ou au soleil, si on la met de nuit ou de jour, ça change quelque chose. Je dirais que ça dépend des pierres, mais toutes, de toute façon, sont bien dans leur élément Mhm. naturel, hein. Tout ce qui est relié à la nature. La coquille Saint-Jacques pourrait remplacer l'eau. On peut imaginer que, comme elle est liée à la mer, à l'océan, elle pourrait tout à fait remplacer l'eau pour une purification et un rechargement, C'est par vraiment lié à exemple. l'élément eau, donc du coup, ça aide. Et, et je vois, tu nous précises aussi qu'elles absorbent les émotions et les autres pensées que nous avons. Euh, Ça aide beaucoup dans ces choses-là. Par exemple, si on a des émotions assez négatives, parce que bon, bah, on reste des êtres humains comme tout le monde. Euh, Comment tu sens que, à quel moment, j'essaie de poser les questions le plus concrètes possible pour que ça parle au plus de gens et que ce soit le plus réel possible.
À quel moment tu sens qu'elle est pleine? Je veux dire qu'il faut la recharger ou l'aider à se purifier justement. Alors, les pierres sont différentes par rapport à ça. Par exemple, là, je porte une labradorite, hein. La labradorite, autant que le quartz rose, ont besoin de se décharger régulièrement de tout ce qu'elles ont absorbé, au minimum une fois par semaine, D'accord. parce que ce sont des pierres qui absorbent énormément les énergies autour d'elles, hein, les énergies qu'on dégage. Et au contraire, l'obsidienne dorée a très peu besoin, voire pas du tout, de purification, parce qu'elle repousse les énergies négatives. Donc ça dépend vraiment de la Ah pierre. bah c'est cool, c'est pratique pour moi ça. Du coup, j'ai pas besoin forcément de penser à la recharger. Très bien. Euh, alors, j'ai appris pendant cette lecture que deux pierres, même identiques, on va d'ailleurs reprendre le même exemple que tu nous donnes, c'est-à-dire le quartz rose. Donc deux quartz roses agiront dans la même voie, mais chacune d'une manière différente. Est-ce que tu peux nous préciser ça, s'il te plaît? Eh bien, bah, très concrètement, on se retrouve au magasin de minéraux devant un saladier entier de plein de quartz roses différents. Et une personne qui va se retrouver, qui cherche un quartz rose, va être attirée par l'un, mais pas par l'autre. Il y a quelque chose de très individuel, même si elles font toutes partie de la même famille. Il y a quelque chose de très individuel qui va nous rejoindre dans ce qu'on a besoin à ce moment-là. Mais du coup, alors, j'entends bien, c'est très individuel par rapport à la pierre et la personne qui vient dans le magasin ou au marché choisir une pierre. Mais par exemple, quelqu'un qui a un souci de douleur au dos. Euh, je pense que les pierres, elles peuvent aider à soulager des douleurs comme ça, mais il ne sait pas quelle pierre va aider. Hein, quelqu'un de tout à fait novice, il dit tiens, je suis curieux, je vais aller voir. Euh, Est-ce qu'il va être attiré par cette pierre en général? Donc ce sera pas forcément le quartz rose, mais une autre. Euh, Par exemple, en passant les mains par-dessus, essayer de voir s'il y a des sensations qui se dégagent, la pierre va l'appeler, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a, pas de hasard dans la vie. Comment ça se passe à ce moment-là? Ou du moins, qu'est-ce que toi tu conseilles? Moi, je crois qu'il faut y aller au ressenti avec son cœur et pas chercher au niveau du mental, parce que au niveau du mental, on va chercher la pierre qui calme une douleur du dos, mais ça dépend de la cause, hein, pour trouver la bonne pierre. Si c'est une cause émotionnelle, on va plutôt être axé sur une pierre qui implique aussi le côté émotionnel. Si c'est juste mécanique, ça va être une toute autre pierre. Ça dépend vraiment. Et pour choisir sa pierre, moi je dirais plutôt, enfin, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusque-là, c'est d'y aller vraiment au ressenti. Alors on peut passer sa main pour voir ce qu'on ressent, mais c'est vrai que la plupart des gens ne ressentent pas forcément quelque chose de concret. Il faut y aller un peu à l'intuition, il faut y aller un peu. Faut pas chercher à trop se poser de questions, il faut vraiment y aller. Laissons-nous attirer par la pierre, je dirais. Laissons-nous attirer. Celle-là, elle me donne un coup de cœur. C'est certainement la bonne. Faut se faire confiance, Y en aller un peu fait. avec à l'instinct, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Par contre, alors avant d'aller un peu plus loin, je veux absolument préciser quelque chose. Les pierres ne sont qu'un soutien. On est bien d'accord là-dessus. En aucun cas, elles vont régler vos problèmes toutes seules. Si vous souhaitez en porter pour vous aider dans une maladie ou un autre problème personnel, elles vous serviront de béquille. Mais il faut en aucun cas arrêter un traitement médical sous prétexte que vous avez une pierre avec vous. Il faut bien continuer à aller voir son médecin pour tel ou tel souci ou, ou si c'est pas un souci de santé. Euh, Moi, je sais que j'en utilisais pour la concentration par moment. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'aident, notamment la pyrite, si je me trompe pas, ça m'a beaucoup aidé. Mais faut pas lâcher l'affaire en fait. C'est vraiment une béquille. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Je referme la parenthèse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on fait un travail sur soi, que ce soit au niveau physique, maladie ou émotionnel ou psychothérapeutique, euh, les pierres vont pas faire le travail à notre Hmm. place. Elles vont nous soutenir, nous guider, nous aider, mais c'est à nous de C'est faire le ça, c'est travail. ça, c'est ça. Alors moi, il y a quelque chose
qui m'a particulièrement marqué dans ton livre, parce que j'en avais déjà eu des livres sur la lithothérapie, mais toi tu as reçu certains messages venant des pierres, donc tu as canalisé les messages directement, comme celui du quartz générateur qui dit, je cite, être un canal de pure lumière ne s'apprend pas, cela se reçoit par l'âme. Quelle a été l'émotion que tu as reçue, que tu as ressentie, pardon, euh, en recevant des messages comme ça? Une grande joie, une profonde joie de découvrir que chaque pierre avait son propre message, sa propre énergie et que je pouvais le ressentir à travers ce qu'elle me disait. Ouais, c'était vraiment très, très joyeux. Et c'est une expérience que tu as cherché à provoquer ou c'est vraiment tombé là sur toi comme ça? Ça m'est tombé dessus un peu comme une intuition qui m'arrive dessus comme ça. En fait, j'avais commencé dans les thérapies énergétiques avec le Reiki en guidance. D'accord. Quand je faisais des soins à ce niveau-là, je recevais des messages pour les personnes que je pouvais traiter. Et un jour, je me suis dit, en étant à fond dans la lithothérapie, mais pourquoi je n'essayerais pas avec les pierres? Alors ça a commencé comme ça. D'accord. Ok, ouais, donc une fois de plus, c'était une intuition qui t'a dit, allez, on y va. Et du coup, ce fameux message-là, être un canal de pure lumière ne s'apprend pas, cela se reçoit par votre âme. Est-ce que tu peux nous développer un peu le message qui a voulu être transmis? Ben, la façon dont je l'ai reçu, pour moi, c'est que ce n'est pas un don, le don de quelques personnes élues. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement naturel à tout être humain, tout être vivant, j'ai envie de dire, euh, qui a une âme. C'est, c'est naturel à notre âme. C'est quelque chose qui se développe, c'est des capacités qui se développent plus ou moins selon ce qu'on travaille, comme un sport en fait. On travaille nos muscles, mais là on travaille nos intuitions, à affiner cette part de nous, mais je crois qu'on l'a tous. Oui, il faut pas faire partie d'une élite pour dire je reçois les messages, c'est très clairement des plus naturels et il faut chercher à le développer ou pas de son côté alors. C'est ça. Ok. Euh, Il y a une grosse partie sur les chakras dans ton livre et ils ont tous leur importance et tu y associes à chacun une porte dimensionnelle. Alors, une fois ces Oui. chakras équilibrés, cela aide à éviter les maux MAUX qui pourraient se cristalliser dans notre corps comme le manque de concentration, de la confusion ou une sensation de dissociation du corps. Par exemple, le chakra couronne, comment faire pour l'équilibrer du mieux possible? Bah déjà, je commencerai pas par le chakra couronne. D'accord, ok, très bien. Bon, on pose les bases. Je commencerai par le chakra Ok. racine. C'est quelque chose qui peut... Les chakras s'équilibrent de tellement de manières Ok. différentes. On peut l'équilibrer consciemment en vivant simplement une expérience, en se posant des questions sur notre façon de la vivre, en travaillant en psychothérapie avec sur nos croyances limitantes, sur nos schémas de fonctionnement, sur l'aspect transgénérationnel aussi. On peut le travailler en Hmm. énergétique, dans des soins énergétiques, Reiki ou autres, en allant marcher en nature, en s'occupant des autres. Il y a tellement de manières d'équilibrer ces Hmm. chakras. C'est tellement propre à chacun. Ce n'est pas que par la méditation ou les soins énergétiques, bien sûr. Et du coup, quels sont les bienfaits d'avoir les chakras bien alignés et équilibrés? Qu'est-ce que ça apporte euh, à celui qui travaille dessus, justement? Un équilibre de vie à tous nos niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel. Un alignement, comme tu dis, hein. On est bien dans sa vie, on est équilibré, on a de la joie. Hmm. Ah, et ma petite chienne qui tousse. On a de la joie dans ce qu'on vit, on a des relations saines, équilibrées, un travail qu'on aime. Ouais. Euh, Tous ces signes-là quotidiens nous montrent en fait.
qu'on est aligné dans nos chakras et équilibré. D'accord, donc on est mieux dans sa tête, on est mieux dans son corps, et après ça roule tout seul alors. Tu as mis à disposition plusieurs méditations guidées en lien avec les pierres. Durant les méditations, tu précises que même si nous n'avons pas la pierre en question, il est possible de s'y connecter. J'aimerais que tu nous éclaires sur ce sujet parce que je t'avoue que sur le moment, je me suis dit, ok, donc on peut se connecter à la pierre, on peut faire la méditation, même si on n'a pas la pierre avec soi, en se connectant à son énergie, si j'ai bien compris. Oui, Ok. c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus et comment t'es venu cette révélation? Eh bien, comme avec un ami, on se connecte de cœur à cœur, mais ça se fait naturellement. On ne cherche pas forcément à le faire. Et moi, avec les pierres, j'ai cherché à le faire plus consciemment. Donc, en prenant la pierre dans la main, par exemple, j'ai pris le temps de faire un lien entre l'énergie de mon cœur et le cœur de la pierre, avec mon imagination, ma visualisation. J'ai imaginé un fil d'or qui part de mon cœur et qui me relie au cœur de la pierre. D'accord. Et j'ai laissé l'énergie, l'échange d'énergie se faire. Et à partir de là, une fois que la connexion est établie, il y a un calme qu'on sent en soi. Et l'échange d'énergie peut se faire plus conscient, plus fluide. On peut recevoir soit des messages, soit des sensations, une énergie. C'est comme ça que je me connecte aux pierres. D'accord. Et il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que on te l'a peut-être déjà posé en séance. Euh, Est-ce que tu peux te connecter à une personne et tu reçois un message d'une pierre pour dire oui, je suis la pierre qui serait le plus intéressante pour cette personne, qui pourrait l'aider dans telle ou telle problématique. Est-ce que c'est possible ça pour toi? Oui, tout à fait. On peut se connecter à tout être vivant dans l'univers, bien sûr. Et avec les personnes, ça se fait très facilement. Et à partir de ce moment-là, je peux demander à l'âme de la personne, bien sûr, l'autorisation de me connecter Mhm. à elle, déjà, c'est la première chose. Et puis, quelle pierre, quelle énergie aurait-elle besoin pour aller bien, pour trouver son équilibre et pour répondre à ses besoins du moment? Et à ce moment-là, une intuition peut me venir d'une pierre ou autre chose qui lui correspondrait. D'accord, oui, donc ce sont bien les besoins du moment, parce que tu peux te connecter à une personne, donc, comme tu dis, avec son autorisation, euh, pour savoir quelle pierre elle a besoin au jour J. Mais si cette personne revient te voir dans 3 ou 6 mois, ce sera pas nécessairement la même pierre, parce que peut-être qu'elle aura avancé sur le problème qu'elle avait euh, il y a 3 ou 6 mois, et que c'est quelque chose d'autre qu'elle doit travailler sur le moment. Tout à fait. Il y a une évolution qui se fait. D'accord. Et tu ressens cette évolution quand tu te connectes à cette personne, ou c'est la personne qui te dit bon ben voilà, je sens que ça m'a beaucoup aidé et maintenant je voudrais passer à autre chose. Ça dépend des personnes, mais oui, en se connectant, on peut ressentir énormément de choses très subtiles et très précises aussi. Donc oui, la plupart du temps, je ressens l'évolution. D'accord. Bon, c'est top. C'est super intéressant. Euh, Écoute, et Yaina, il me reste mes deux petites questions rituelles. Euh, Ma première, c'est est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou quelqu'un que tu aimerais mettre en avant pour faire pour une mise en lumière ici? Alors oui, je pense à une personne que je connais bien, qui m'est très chère, qui est médium, qui s'appelle Nicole Sarower. On peut la retrouver sur les réseaux. Elle a une très belle approche des personnes, des énergies, de très belles perceptions aussi, très précises. C'est Nicole Sarower de chez Vaimahana, qui est médium, que je connais très bien et qui a de très belles perceptions, une belle approche de l'humain, qui accompagne les personnes dans les passages de vie, face au deuil et dans les nettoyages de lieux Super. également. Et on peut la retrouver sur Instagram du coup, comme tu disais.
Tout à fait, oui. Et elle a un site internet aussi ou un contact où on pourra la retrouver? Je crois pas. Je sais qu'elle est vraiment très présente sur D'accord. Instagram. Bah, à ce moment-là, tu pourras m'envoyer son profil et puis je pourrai la mettre dans la description de l'épisode à ce moment-là si ça peut aider, on en profite. Avec plaisir, c'est gentil. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer à tous les auditeurs qui nous écoutent? Prenez soin de vous, mais vraiment, pas juste en surface. Allez au fond des choses. Il n'y a aucune peur à avoir parce que vous allez vous découvrir et découvrir les merveilles que vous êtes au fond de vous. Et prenez soin du vivant. Très bien. Bon bah, vous avez compris le message, hein. On prend soin de soi en profondeur, on n'hésite pas juste en surface, et on y va, tout va bien se passer. Yahina, j'aimerais parler de ton actualité, si tu en as une. Si tu fais, je sais pas, un autre livre, que sais-je, ou alors comment rentrer en contact avec toi pour avoir des conseils, comment faire. Alors moi, je suis très présente sur Instagram et en ce moment, je suis en train de créer un podcast autour des pierres, mais d'une manière particulière. Justement, grâce à mon livre, j'ai découvert que les pierres pouvaient être des archétypes de nos expériences humaines. Et je suis en train de créer ce podcast pour approfondir cette thématique. Très bien, ça c'est une nouvelle qui va plaire à beaucoup de gens, et moi le premier. Ce serait pour une sortie, t'as une date à peu près ou pour l'instant il n'y a rien de fixé? Alors, le premier épisode est déjà sorti le 14 juillet Formidable. dernier. Bon, on va aller écouter ça. Il est sur plusieurs chaînes de D'accord. podcasts. Et le nom de ce podcast, tu peux nous le donner? Le langage sacré des Le... pierres, les grandes traversées humaines. Très bien. Eh ben, je note ça. Je vais aller l'écouter juste pendant la route des vacances. Ça va m'occuper. Et on va faire les curieux. Et puis j'invite tout le monde à aller écouter ça parce que je sens que ça va être aussi complet que le livre que tu nous as proposé. Donc qui est vraiment top. Je tiens à le souligner parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais déjà lu des livres sur la lithothérapie, mais ça allait pas, il n'y avait pas de message des pierres en fait. Enfin, moi, pour ceux que j'ai lus, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas eu, qui sont pas passés entre mes mains, mais c'est la première fois que j'en vois un où les pierres nous parlent directement via toi, et j'ai trouvé ça très intéressant, très surprenant par moments, mais très très intéressant. Donc franchement, je peux que féliciter et bravo et merci pour ce beau partage en tout cas. C'était vraiment chouette. Ben, merci à toi pour ce retour, ça me touche Mais beaucoup. c'est tout naturel. Quand le livre est top, j'hésite pas à le dire. Donc au top. Euh, je profite moi de mon côté pour vous annoncer que cet épisode marquera la fin de la saison 2 de mes lectures positives. Et nous nous retrouverons en septembre avec, je l'espère, de nombreux invités. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un merveilleux été et de profiter de vos vacances. Et à très bientôt, j'espère. Je vous remercie beaucoup et au revoir. Merci à Yaina. Merci beaucoup, un très bon été à tous.